ressuscité.
le tombeau est vide, le tombeau est vide. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On l'a cloué sur une croix. Il est mort sur cette croix. Il est mort sur cette croix. On l'a mis dans un tombeau. 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Oh, le tombeau est vide. Il est vide. Il est ressuscité. Car il est ressuscité. Oh, le tombeau est vide. Oh, le tombeau est vide. Allez-y dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Oh, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, vide, vide. Le tombeau est vide, vide, vide. Il est vide, vide, vide. Mon Dieu est ressuscité. Il 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 est ressuscité. Oh, le tombeau est vide. Il est vide, il est vide, il est vide, il est vide, car il est ressuscité. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est vide pour toi. Le tombeau est vide. Il est vide pour moi. Il est vide pour nous. Le tombeau est vide. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Le tombeau, pourquoi chercher parmi les morts Jésus qui est ressuscité? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Oh oui, il est vide. Il est vide. Il est vide. Mon Dieu est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est 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 ressuscité. Ressuscité. Oh, oh, oh.
est vivant, c'est pourquoi je l'honore. Il est vivant, c'est pourquoi oui je chante. Il est vivant, c'est pourquoi je crois en lui. Je crois en lui. Car il est vivant, vivant au siècle des siècles. il est vivant, Il est vivant au siècle des siècles. il est vivant, Il est vivant au siècle des siècles. oh il est vivant, Toujours et pour toujours tu oh vis. il est vivant, Il est vivant, il est ressuscité. il est vivant, Oh, ressuscité. aujourd'hui vivant, Il vit à la droite du Père. il est vivant, oh Il vit dans mon cœur, dans mon âme. il est vivant, oh, il est vivant, le tombeau est vide, Le tombeau est vide. il est vide, Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Oh yes, ressuscité. Il est ressuscité. Yes, ressuscité. Le tombeau est vide. Oh, le tombeau. il est vide, Il est vide. Il est vide. Il est vide. oui, il est vide, Tu peux le déclarer. Tu peux le proclamer. il est vide, La résurrection est ton partage en Jésus. il est vide, le Parce tombeau qu'il est ressuscité. mon Dieu Pourquoi? est ressuscité, Ressuscité. Nous le proclamons. Nous le déclarons. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. car Jésus il est Ressuscité. Le tombeau est vide. il est vide, le tombeau est vide, Oh, il est vide. il est vide, La pierre a été roulée. il est vide, Les femmes l'ont vu. il est Il vide, s'est révélé à Pierre. il est Il vivant, est ressuscité. Il est 500 vivant. personnes l'ont vu. il est Je vivant, l'ai aussi vu. il est vivant, vivant, vivant. il est Il vivant, s'est montré à Paul Il sur est la route vivant. de Damas. Il est il est vivant, 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 il est vivant, il est Il vivant, s'est montré à toi. Il s'est montré à nous. il est vivant, oh, Oh, il est vivant. il est vivant, Vivant. il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant. Merci Seigneur pour ta vie, pour ta résurrection d'entre les morts. C'est parce que tu vis que nous vivons. Et nous voulons être reconnaissants pour la vie que Jésus a donnée pour nous. Il a dit que ma vie, je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il est ressuscité et c'est en vertu de cette résurrection que nous sommes sauvés, que nous avons la victoire aujourd'hui, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir partager ce petit temps de louange avec vous. Nous espérons que vous êtes bénis à la maison où vous vous trouvez. Alors vous avez pu constater que maintenant chaque samedi, si le temps permet,
On voudrait bien avoir des temps de partage. Ouais, le Et partage. puis je me disais comment j'allais en fait appeler, j'ai dit je vais appeler ça Gospel Talk. Parce que je ne trouvais carrément. pas un nom en français qui J'avais pas puisse. encore vu. Donc j'ai dit bon on va appeler ça Gospel Talk. Wow, Ok. cool. Donc la conversation de l'évangile. La semaine dernière nous avons parlé d'une thématique que nous avons appelée l'ABC de l'évangile. Évangile. Et on avait vu en fait 3 éléments essentiels. J'ai un souci avec essentiel en fait. Parce que quand j'étais à l'université, il y avait un condisciple de classe qui faisait un exposé et il avait utilisé ce mot-là. Mais il avait fait un lapsus. D'accord. Il avait dit les éléments essentiaux. Ah d'accord. Donc, Ça va aller. donc maintenant, en fait, et puis on avait beaucoup rigolé de ça et tout. Ouais. Ben, à chaque fois que j'emploie le Mot mot essentiel, j'ai peur de dire en fait Essentiel. essentiel. Quand je réfléchis Ouais. dans ma tête. Donc on a vu des éléments essentiels, pas essentiels, qui résument l'évangile en 3 points. Le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, qu'il ait été enseveli et ensuite qu'il soit ressuscité de la mort. Et donc nous voulons aujourd'hui mettre l'emphase en fait sur sa résurrection. Et pendant qu'on préparait ces temps, on a découvert tellement de choses que, Ouais. comme l'apôtre Jean dit, on ne peut pas tout dire. Ouais. Et peut-être qu'on va faire une deuxième session en même temps sur cette même thématique Ouais. le samedi prochain si nous sommes disponibles par la grâce de Dieu. Ouais, c'est vrai parce que il faut dire, comme on le disait tantôt, chaque fois qu'on se met à méditer la parole de Dieu, on découvre des choses en fait qu'on semblait, je dis bien qu'on semblait connaître, mais après on se rend compte en fait que on n'a même pas gratté la surface. Parce que plus on médite, plus ça nous pousse à réfléchir. Yeah. Et ça nous pousse à chercher la face de Dieu. Et plus on le cherche, plus on a l'impression que waouh, je suis si loin. Je suis encore si loin. Mais ce qui est bien en fait dans tout ça, c'est que sa grâce ne dépend pas de notre niveau de compétence Yeah. et pas nécessairement de notre niveau de compréhension. Il manifeste sa puissance aussi par rapport à la connaissance de Christ que nous avons dans nos vies. Yeah. Il reste à dire que sa grâce reste disponible pour nous aider, pour notre propre vie, à être mature, à grandir, à savourer cette vie qu'il nous a donnée. J'ai longtemps, du moins les semaines qui se sont écoulées, j'ai beaucoup pensé au chant d'un frère qui a rejoint le Seigneur il y a quelques années. Nous avons travaillé avec lui, c'est Yohan Nisso. Ouais, okay. Il était avec nous à OIM et il a composé un chant sur lequel j'avais dû poser des accords parce qu'il était venu me voir à la maison. En posant les accords, j'avoue que j'étais fatigué. Ce jour, je me disais, donnez encore les accords des chants. Bon, d'accord, j'ai joué, puis il est parti. Et c'est lors de ses obsèques que sa maman avait mis le chant en boucle. Okay. Et que j'ai vraiment fait attention aux paroles. Et il disait, que ferais-je pour impressionner l'Éternel? Que ferais-je qu'il n'a déjà fait pour moi? Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il disait, si je jeûne, si je prie, en réalité, c'est pour mieux apprécier sa présence, Ce qu'il a fait. goûter à sa saveur, Yeah. dans toutes ses voies. En fait, une manière de dire que je m'épanouis simplement. Je m'épanouis lorsque je médite, lorsque je réfléchis sur ces enseignements, lorsque je plonge mes regards dans les Écritures. Je me rends compte qu'il y a une vie, en fait, qui est plus merveilleuse que celle que le quotidien me montre et à laquelle je dois pouvoir aspirer parce que ça m'est réservé en partage. Et vraiment, c'est dire que j'ai trouvé cette thématique intéressante parce qu'encore une fois, j'étais subjugué de voir les choses merveilleuses que le Seigneur a faites et des choses même auxquelles je n'ai pas forcément prêté attention souvent, quoi. Yeah. Ok, on veut partager quelques versets avec vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16. Et 1 Corinthiens 15 verset 16 dit ceci.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc ce texte est assez clair en fait. La foi chrétienne repose sur le fait que Jésus soit ressuscité. Et donc s'il n'y a pas de résurrection de Jésus, ça veut dire qu'en fait nous sommes toujours coupables par rapport à nos péchés. Rien n'a changé. Nous sommes perdus, non seulement ceux qui sont morts avant nous en Christ, même aussi nous sommes perdus. Et en fait, nous perdons tous ceux à qui nous annonçons ce message. Ah voilà, donc tout le monde est perdu en fait. La foi est vaine. Donc vraiment, c'est la résurrection qui valide le message de l'évangile. C'est la clé de voûte de ce message. Et sans ça, tout est vain et c'est juste du folklore. Les juristes vont peut dire que le salut est frappé de nullité. Pour employer un terme. Il faut faire des études de droit. Un terme de droit. Donc c'est un salut frappé de nullité s'il n'y a pas eu la résurrection de Jésus. Donc c'est vous dire vraiment l'importance de ça. Et notre foi est fondée dessus, est centrée dessus. Et quelquefois nous n'avons pas cette perception-là que vraiment le salut qu'on a reçu en Jésus dépend essentiellement du fait qu'il soit ressuscité. Parce que sans ça, et vous savez en fait que Jésus, bon, il n'est pas un leader religieux. Bon, mais si on le considère comme étant un leader religieux, la foi chrétienne, c'est le seul leader en griffe religieux, voilà, qui est mort et qui est ressuscité. Vous ne trouverez pas de résurrection de mort dans d'autres croyances. Peut-être en dehors du judaïsme, en fait, puisque le christianisme est la continuité du judaïsme, puisque lorsque les pharisiens croyaient en la résurrection des morts. Mais en dehors de la Bible, en fait, du message de la Bible, vous n'allez pas voir ailleurs où la personne qui est le centre de leur message est morte et ressuscité. Ça n'existe pas. Voilà, tous les chefs religieux entre griffes sont morts, enterrés. On sait là où ils sont. Et Jésus est le seul qui non seulement avait dit qu'il devait mourir, et il est bien mort. Il a annoncé. Il a annoncé sa mort. Voilà, ce n'était pas un accident. Et il a aussi annoncé qu'il devait ressusciter. Donc, cet événement, en fait, singularise la foi chrétienne des autres types de croyances, en fait. Voilà. Et notre foi, elle repose sur ce socle que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Oui, effectivement, il faut dire que la résurrection est d'autant un élément beaucoup plus frappant pour notre foi que la mort. Non pas que nous reléguons au second rang la mort de Christ, mais la mort de Christ a été une phase du plan de rédemption de Dieu. Et comme le texte l'a signifié dans 1 Corinthiens 15, s'il ne serait pas ressuscité, en fait, l'œuvre serait inachevée. Et donc, comme tu dis, elle serait nulle. Parce qu'en réalité, nous avons appris à travers les Écritures que le péché est l'origine principale de la mort. Et que c'est lorsque le péché était introduit dans le monde que la mort est venue avec elle. Et la Bible est formelle lorsqu'elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et je veux ajouter la mort dans toutes ses formes. Premièrement, évidemment, la séparation d'avec Dieu, ce qui est d'ailleurs le plus important, c'est que ça nous sépare de Dieu. Mais ensuite, il y a toutes les conséquences qui s'en suivent. Parce que quiconque n'est pas relié à la source de sa vie est déconnecté et donc finit par perdre l'essence même de la vie qui l'anime. Parce que c'est comme un arbre qui, une feuille du moins, qui refuserait de recevoir la sève qui provient du tronc de l'arbre sur lequel il est pourtant rattaché. Donc c'est simplement ça. Ça veut dire que jusqu'à nous voyons simplement un processus de déchéance qui suit un cours. Et le fait que Jésus soit mort, il a atteint
comment on va appeler ça? Il est arrivé à la finalité. La finalité, en fait. Ouais, la finalité, le bas de l'échelle, en fait. Le bas de l'échelle, c'était... voilà. Il n'y a pas plus bas que la mort. Il n'y a pas plus bas. C'est-à-dire que la mort était vraiment là. Le péché allait jusqu'au bout de son accomplissement. Et sachant qu'en fait, aussi, pour ce qui est de lui, non seulement il est mort, mais il est aussi allé dans les enfers. Dans les enfers. Et il est vraiment descendu au plus bas. Plus bas. Voilà, le point le plus bas où on peut descendre. Ouais. Et il est important de rappeler ce que nous avons dit la semaine passée, que lorsqu'il l'a fait en lieu et place de nous. Ah. Ça, c'est important. Parce qu'il ne l'a pas fait juste parce qu'il voulait se balader ou démontrer sa puissance. Rappelons qu'il n'a rien à prouver à personne, parce qu'il est Dieu, il existe par lui-même. Mais il l'a fait parce qu'il y avait une œuvre à faire pour nous. C'est-à-dire que c'est nous, en fait, qui sommes allés. C'est comme si c'est nous qui étions allés. Sauf qu'à la différence de lui, on partait pour le bon. Ah ben, il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire. Ce que nous, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas partir, descendre aussi bas et espérer remonter. Et donc, sachant que nous, on était incapables de le faire. Or, à quoi sert des hommes qui meurent et qui ne reviennent pas pour vivre la relation avec Dieu? Donc, Dieu ne pouvait pas seulement nous laisser mourir dans nos péchés puisqu'on était condamnés d'avance. Dieu a besoin, et depuis le commencement, dans son initiative de création de l'homme, il a voulu un partenariat, une relation. Et cette relation n'est possible que sans le péché. Et donc, il fallait résoudre cette question de péché. Et donc, Jésus l'a fait en lieu et place de nous. Il est donc mort, il est allé au plus bas de l'échelle, il est allé jusqu'à la finalité du résultat du péché. Et ensuite, le fait qu'il soit ressuscité est venu en fait démontrer la suprématie qu'il avait sur la mort, sur le péché, et rendre pour nous effectif la victoire que nous avons aujourd'hui sur le péché. Et donc c'est pour ça que cette résurrection est la couronne vraiment de son œuvre. C'est vraiment la couronne. Et c'est pour ça que, et puisqu'on dit que on ne couronne un athlète que lorsqu'il a couru selon les règles. Or, dans les règles, il faut arriver jusqu'au bout. Donc, il ne serait pas ressuscité, comme le texte le dit. Ce serait inachevé et donc disqualifié. Donc, pas de couronne, pas de récompense. Et donc, nous, par ricochet, voués à la mort. Mais il est revenu à la vie pour nous. Et ça a été constaté, ça a été vérifié. Nous aurons l'occasion de partager quelques versets qui nous ont édifiés sur la véracité de cet événement. Et voilà, donc je suis heureux de partager cette thématique parce qu'elle m'encourage moi-même et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Si vous pouvez aller avec nous dans le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et je tiens à saluer les personnes qui sont là. Je vais essayer de regarder. C'est où là? Ok. Il y avait pas mal de personnes. Je vois Emily. Super. Carlson. Merci d'être là. Le grand prince est là aussi. Notre bien-aimé Nadine aussi est là. Et bien d'autres personnes. Merci Emmanuel aussi est là. Merci d'être là avec nous. Donc, tu peux lire pour nous le texte? Oui, le texte d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, déclare « Et le vivant, j'étais mort. » Ici, c'est Jésus qui s'exprime. « Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » L'une des raisons pour lesquelles il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite, c'était vraiment pour régler cette question du pouvoir que la mort a sur nous. Parce que la mort, ça a vraiment été comme une prison en fait. Et même les saints de l'Ancien Testament, ceux qui ont marché avec Dieu, ils se sont retrouvés captifs quelque part. Parce qu'après, Éphésiens dit qu'il est descendu, et puis il est monté là, pris des captifs. Si vous lisez dans les évangiles, quand on parle de Lazare, de l'homme riche, on voit bien que ils sont tous deux dans les entrailles de la terre, mais dans deux espaces séparés. Lazare est dans le sein d'Abraham et l'homme riche est dans un lieu où en fait il est le tourment. Il est tourmenté. Et
Et donc, quand Christ il est mort aussi, c'était pour aller rechercher ces saints qui étaient captifs par rapport à la mort et leur donner à eux et à nous aussi la vie éternelle, le fait d'être dans cette même place avec Dieu parce qu'on avait été séparés en Adam. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, d'essentiel. Mais ce soir, on voudrait plutôt aborder la question de quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en fait il est ressuscité, hein? Parce qu'on en parle. Il n'y a qu'une personne ici qui vivait à l'époque de Jésus. Pour témoigner. Sauf si vous êtes, je sais pas, des Highlanders. On ne sait jamais, mon frère. On ne sait jamais. Donc, c'est quelque chose qu'on a tous aussi entendu. Et quand on lit en fait le 1 Corinthiens 15, verset 16 qu'on a lu, il dit « Car si le monde ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Alors, Jésus, c'est vrai qu'il est ressuscité, mais il n'est pas la première personne qui soit jamais ressuscitée en fait. Effectivement. Il est vrai que sa résurrection est différente de celle des autres. De celle de tous les autres. Mais il y a déjà eu des résurrections avant Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible, vous vous souvenez que le prophète Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 24, où cette femme qui avait nourri le prophète pendant le temps de la famine avait perdu son fils et elle avait fait appel à Élie et Élie était parti pour ramener cet enfant à la vie. Je pense que c'est même dans la Bible le tout premier acte de résurrection. Dans la Bible en fait. Pour Élie? Non, dans toute la Bible, la première résurrection, ça s'est passé avec Élie. Oui, apparemment, du moins de ce que nous savons sur les textes que nous avons à disposition. Allez, donc il est le... Bon, après on ne compte pas parce qu'Abraham aussi avec une résurrection, quand il a sacrifié Isaac. C'est vrai qu'elle n'était pas formelle. Mais Isaac n'est pas mort quand même, mais parce que quand on lit dans les épîtres, Paul explique ça. Qu'il avait la foi que Dieu est capable de ramener, de donner la vie au mort. Et donc le fait qu'il est reparti avec son fils, en fait, c'est une préfiguration de la résurrection. Mais nous ne parlons pas de ça, on parle de quelqu'un qui est vraiment... Résurrection physique. Résurrection physique, et donc la toute première se passait avec le prophète Élie. Et après Élie, nous avons eu Élisée également qui a ressuscité. Le fils de la Sunamite qui était une femme de distinction et elle avait reçu à plusieurs reprises chez elle. Et à la suite de ça, l'homme de Dieu lui a dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Géasi a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Donc il a prié, elle a eu un enfant et quelques temps après l'enfant est tombé gravement malade, il est mort et elle a fait appel à Élisée pour qu'il redonne la vie à cet enfant. Donc l'enfant a ressuscité. L'enfant aussi, comme les Camerounais, l'enfant aussi a ressuscité. Ensuite, vous avez aussi un autre exemple de résurrection avec le prophète Élisée dans les ossements avait redonné la vie à quelqu'un qu'on avait enterré. C'était pendant une période de guerre. Un peu comme maintenant, Covid-19, et puis on prend aller dans une fosse commune. Donc ce corps a touché les ossements d'Élisée, et puis boum, le gars il est ressuscité. Donc avant même que nous ne parlons de résurrection par rapport à Jésus, il y a des éléments de résurrection qui se sont produits avant. Donc si des personnes lambda sont capables de revenir à la vie, à combien plus forte raison celui qui est le Fils de Dieu, ne peut-il pas revenir à la vie. Mais ce qui différencie avec les autres, c'est qu'eux, ils sont ressuscités pour mourir à nouveau. Ça, c'est vrai, ça. Lazare, quand on l'a ressuscité, Lazare, il est encore mort après. Donc, toutes les résurrections qui se sont produites, la fille de Jairus, le fils de la femme de Naïm, merci. Naïm dans les évangiles aussi, il a été ressuscité par Jésus. Mais tous ces ressuscités-là, après, ils sont morts à nouveau.
Donc ce qui distingue Jésus, lui, c'est parce qu'il est ressuscité pour vivre de manière éternelle. C'est ça la distinction. Mais là, on était sur le fait que... d'établir un postulat. Voilà, le fait qu'il y a des résurrections lambda. Et donc, nous avons des gens qui sont ressuscités. Et si ces gens sont ressuscités, il n'y a pas de raison que celui qui est le Fils de Dieu ne ressuscite pas. Donc c'est l'un des premiers arguments qui nous conforte dans le fait que Jésus soit ressuscité. Tu vas ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est juste pour montrer en fait que Paul, quand il s'exprime, établit là un postulat. Parce que c'est un raisonnement. Il fait un raisonnement déductif. Parce qu'il va du principe que s'il fallait un temps soit peu qu'on ait à remettre en cause la résurrection de Christ, il faudrait donc remettre en cause toutes les situations, tous les événements de résurrection que les hommes dans leur histoire auraient pu observer. Donc si des personnes lambda, il y a déjà le fait que nous avons des témoignages de résurrection qui ont pu être constatés, même si on ignore forcément les tenants et les aboutissants, du fait qu'elles aient déjà été constatées, ces résurrections, à partir de ce moment, un postulat est établi qu'il est possible qu'un mort revienne à la vie. Et donc, de remettre en cause la possibilité, je mets possibilité en griffe pour ceux qui ne croient pas ou qui fustigent cette vérité, remettre en cause la résurrection de Jésus, à la limite, je veux dire, cela frise un peu, on appelle ça comment, c'est du déni simplement. C'est-à-dire, on est d'accord sur une réalité qui est possible, mais on la refuse de manière, je vais dire comment, de manière farouche pour une personne, simplement parce qu'on veut réfuter tous les enseignements ou toutes les vérités qui en découlent. Donc je vais simplement dire que ce sont des réfutations gratuites, parce que si on doit remettre cela en cause, alors il faudrait tout remettre en cause. Personne n'est jamais ressuscité, et donc tous les cas que vous avez vus ou entendu parler, c'est bidon. Mais ce qui n'est pas le cas. Parce que même dans notre siècle présent, nous avons des témoignages de médecins qui ont constaté des résurrections après avoir constaté une mort. Donc à partir de ce moment, c'est un fait établi. Les morts peuvent bel et bien ressusciter. Et pour nous, ça paraît un peu évident parce qu'on est chrétien, mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça, parce que vous souvenez, pour certains d'entre vous, que il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les Sadducéens. Il y avait les pharisiens, il y avait les Sadducéens, et les Sadducéens ne croyaient ni aux anges, ni en la résurrection des morts. D'ailleurs, ils ont même posé à Jésus une question. Si un homme est marié à une femme et puis il meurt, et puis après son frère prend la femme, son frère aussi meurt, et vice-versa. Jusqu'à, je pense, 7 personnes. 7 personnes, oui, effectivement. Et puis j'avais dit une fois qu'en fait, que si c'était moi Jésus, à qui j'avais posé la question, j'aurais d'abord dit que cette famille a un problème. Il y a un esprit de mort. Il y a un esprit, en tant que bon africain, j'aurais dit non, il y a un esprit de mort. Parce que, avant même de parler de la résurrection, là, il y a un esprit de mort quand même. Comment tous les 7 frères vont mourir les uns après les autres? Vraiment, les uns après les autres. Vous avez un problème? Oui, il y a vraiment un problème. Et donc Jésus leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et donc, il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Donc nous voulons déjà dire à ces personnes-là que la résurrection existe. C'est possible. C'est vrai, c'est déjà arrivé, on a déjà vu des personnes, on a des témoignages, même des contemporains, même aujourd'hui. Oui, des contemporains. Donc post-Jésus-Christ ressuscité. Donc là-dessus, il n'y a même plus de débat en fait à faire. Normalement à faire, oui. Il n'y a plus de débat, la résurrection des morts, c'est possible. C'est acté, c'est un fait. Et la première chose aussi le premier témoin que nous avons du fait que ce soit possible, c'est d'abord l'écriture. On a parlé d'Élie, Élisée, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est la parole qui nous témoigne du fait qu'il y a eu des résurrections. Donc le premier témoin de la résurrection, bien, la première personne qui nous donne la preuve, c'est la parole de Dieu. Alors le fait que dans la parole, il y ait des mentions que des gens aient été ressuscités. Tout est basé sur l'écriture en fait. Et même concernant la résurrection de Christ, l'écriture est le premier témoin. Et parce que comme
appris d'un homme de Dieu que nous avons suivi il n'y a pas longtemps. Évidemment, le témoignage de la Bible, de la parole, est supérieur au témoignage des hommes. Ceux qui disent l'avoir vu quand il était revenu, on peut prêter cela à des apparitions. Peut-être ils ont vu juste des esprits ou un fantôme. Voilà, un fantôme, on peut tout dire, peut-être remettre en cause leur témoignage, mais on ne pourrait remettre en cause le témoignage que les Écritures donnent de la résurrection de Christ, car, et surtout le plus important, c'est parce que les Écritures établissent ce fait et cet événement avant qu'il n'arrive. Et il le confirme quand il arrive, et mieux encore, il le garantit pour nous qui sommes là aujourd'hui que ces choses ont bel et bien eu lieu. Donc c'est de quoi dire que la résurrection de Christ est un fait, et il est important que cette réalité soit établie pour toute personne qui dit être en Christ. Exactement. On veut partager avec vous quelques textes qu'on appelle souvent les textes messianiques. On s'en parlait dans Psaume 22. Oui. Verset 15. Mais en fait, il y a des écrits que les prophètes ou les psalmistes ont fait parlant de la passion du Christ et sa résurrection. Et ce n'est pas des choses qu'ils ont vécues en fait. C'est des choses qu'ils ont annoncées, peut-être que même qu'on ne connaît même pas. Mais c'est des choses que Jésus est venu pour accomplir. La Bible déclare, nous sommes dans Psaume 22 au verset 16. Verset 15. Ah, verset 15, permettez-moi. C'est bien ça, je suis comme l'eau qui s'écoule, c'est ça? Il y a un peu la suite. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ici, je pense que c'est un psaume de David, mais en fait, il est en train de décrire ce qui s'est passé à la croix. Ouais, mais pourtant, il parle comme si c'était lui qui parlait. En fait, voilà. Mais il ne s'agit pas de lui. Oui. Il n'a jamais vécu cet événement ici. Mais il parle à la première personne des souffrances du Christ, souffrances du Messie. Donc, vous allez trouver dans l'Ancien Testament, plutôt dans l'Ancien Testament, vous allez trouver beaucoup de références dans les psaumes, dans les prophéties d'Ésaïe, où on annonçait déjà les souffrances et la résurrection du Messie. Par exemple, Ésaïe 53, qui est un texte très connu, nous parle de ça, le Messie qui vient pour souffrir. Et je pense que tu cherches Pierre. Oh oui, 1 Pierre, effectivement. 1 Pierre 1, 10, 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Voilà, pour nous, souhaitons du moins s'affirmer par les Écritures ce que nous venons de dire, notamment que lorsque des personnes comme David ou Ésaïe ont pu parler de certaines choses comme si ça les concernait, parce qu'ils utilisaient la première personne. C'est ça? La première personne. Voilà, la première personne, comme s'il s'agissait d'eux. Mais en fait, la parole de Dieu nous révèle en fait qu'il s'agit là aussi d'un style prophétique où on peut à un certain instant s'identifier à une réalité, mais qui n'est pas la nôtre, mais qui est la préfiguration, ou du moins ce qui annonce un événement qui sera attribué à quelqu'un d'autre, mais dont nous le vivons dans notre chair, sans pourtant que de manière physique, nous ne touchions du doigt ces réalités. Et le texte de 1 Pierre va bien l'affirmer. Nous sommes dans 1 Pierre 1, nous sommes au verset 10. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, dont on va changer, qui nous a été réservée, ont fait de ce salut, dont le salut que nous avons évité aujourd'hui, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il. Donc ici, la Bible nous précise bien qu'ils étaient animés de l'Esprit de Christ qui en eux parlait des choses qui allaient arriver à Jésus-Christ lui-même. Et c'est exactement un style prophétique que nous retrouvons plusieurs fois dans la Bible avec plusieurs prophètes. Et dans le texte de Psaume que nous avons lu, effectivement, c'est ce que David est en train de vivre. Il vit en fait
un événement dans son esprit qu'il rend par un témoignage, celui que nous avons lu dans Psaume 22, mais qui ne le concerne pas lui, mais le Messie. Une manière ici déjà de parler de ce qui allait arriver. Et je voulais vraiment dire que c'est formidable de voir combien de fois les choses sont annoncées d'avance et on peut vérifier leur accomplissement plus tard. Parce qu'on dit justement que les vrais prophètes, on les reconnaît par le fait que ce qu'ils disent arrive. Et là, c'est arrivé plusieurs siècles après. Plusieurs siècles après, là, il ne s'agit pas de mois et d'années. Il ne s'agit pas de... Du genre, l'année prochaine, à la même époque. Ça s'est passé des siècles après, vraiment, de plusieurs siècles après. Je pense qu'on peut aussi lire le psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Qui me fera connaître la sainteté de la vie. Génial. La Bible déclare, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton âme voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc là, c'est encore un texte qui parle de la mort et de la résurrection du Messie. Et c'est un texte que Pierre a utilisé dans Actes, quand il parle à la fois en disant que le patriarche David est mort et enterré, et nous avons encore sa tombe ici. Donc David ne parlait pas de lui, mais David annonçait en fait une expérience qui devait arriver au Messie, le fait qu'il devait mourir, mais que par la puissance de Dieu, il n'allait pas connaître la corruption, ressusciter et être à la droite du Père. Devant ta face, des délices à ta droite. Et nous savons qu'après son ascension, il s'est assis à la droite du Père. Mais là encore, on a des textes qui nous montrent, qui parlaient déjà bien avant. Parce que tout ce que Dieu fait, vous savez, Dieu, il est fort. C'est le seul qui est capable d'annoncer des choses, même à ses ennemis à l'avance. Et on n'est même pas capable d'empêcher que ça arrive. Et malgré leur préparation. Et malgré le fait qu'ils savent, ils ne peuvent rien faire pour empêcher, pour stopper sa parole de se réaliser. Donc bien à l'avance, la parole avait prophétisé, avait annoncé sa mort et sa résurrection. Et on a même les détails. Si vous lisez encore une fois Ésaïe 53, vous avez les détails. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On a craché sur lui, le visage était... On n'a pas reconnu son visage et tout ça. On l'a mené à l'abattoir. Alors, on l'a mené à l'abattoir comme une brebis, comme un agneau qui se laisse faire. Oui, il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est effectivement ce qui s'est réalisé lorsque Jésus est mort. Je veux appuyer encore, toujours dans la perspective prophétique qui était déjà dans l'ancien temps de la résurrection de Christ. Nous sommes dans Psaume 71, nous sommes au verset 20. Alors, nous sommes toujours ici sur un psaume de David. Il dit, tu nous as éprouvés bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Encore là, ce n'est pas encore précis, mais la chose la plus intéressante pour moi, à cet instant, il dit, tu nous feras remonter des... Lorsqu'on dit tu nous feras remonter, ici c'était vraiment une manière de présenter la réalité sur laquelle Jésus a été enseveli et qu'il est descendu dans les entrailles de la terre pour faire remonter les captifs. Vraiment, ce texte vient très bien l'appuyer et révéler ce qui allait se passer. Je tenais à renchérir en fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a encore un autre texte qu'on peut ajouter dans Osée chapitre 6. Oh, cool. Un texte qui m'a frappé d'admiration tout à l'heure lorsqu'on échangeait. Chapitre 6, verset 2. Osée 6, chapitre 2. Il n'y a pas plus clair que ça dans l'Ancien Testament. C'est vraiment précis, le nombre de jours, tout est donné. Osée 6. Et vous pouvez aussi lire les textes avec nous à la maison. Vous avez votre oui, vie. Évidemment, vous avez le temps de méditer. Vous allez vous regarder. Vous asseoir dessus. Vous pouvez aussi participer sur les commentaires. Apporter une contribution. Axel dit que les Sadducéens étaient figés sur les rituels. Ouais, exactement. Oh ouais, effectivement, c'est pas faux. C'est-à-dire, un moment, et le danger justement avec les rituels, c'est que les rituels deviennent mécaniques
Et il n'y a pas nécessairement toujours une expérience qui renouvelle notre conscience. Donc je pense que c'est juste de le préciser. Tu disais tantôt, Osée 6, verset 2. Ah, c'est super. La Bible déclare, il nous rendra la vie. Écoutez bien, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Là encore, on a une prophétie du fait que le Messie devait mourir 3 jours dans le tombeau et ressusciter. C'est très clair ici. Si tu me permets, j'aimerais même remonter au verset 1. Vas-y. Écoutez, le verset 1 dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Souvenez-vous, c'est par ses meurtrissures guéri. Yeah. Et ensuite, après avoir bandé nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est comme si il parlait d'un événement qui allait se passer incessamment. D'ici là, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est super parce que ça rappelle très bien le texte que Paul va utiliser, je crois, dans Éphésiens 2, le verset. Chapitre 2, voilà, nous sommes en fait ressuscités avec lui. Ressuscités avec lui. On s'identifie à sa mort. On s'identifie, voilà. 2, c'est ça. Verset 4. Bon, oui, on peut dire ça. Oui, on peut même aller au verset 5. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ici, une parole qui vient annoncer l'accomplissement de ce qui était dit dans le texte de Osée qui avait été annoncé. Effectivement, il nous a ramenés à la vie avec lui. Il nous rappelle bien ici. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer en fait que le premier témoin de la résurrection de Jésus, c'est la Bible elle-même. C'est la Bible a annoncé. Et il y a plein d'autres textes que vous pouvez vous-même, dans vos recherches, trouver. Il y a plein d'autres textes qui annonçaient sa mort, sa résurrection. La parole elle-même est témoin d'elle-même, la parole. Voilà. Donc, l'une des preuves, on a dit d'abord la première preuve, c'est parce que des morts sont déjà revenus à la vie. Donc, c'est un postulat établi. Et la deuxième preuve, c'est parce que la Bible a annoncé d'avance que le Messie devait mourir et ressusciter. Et c'est entre autres ce que Jésus a dû enseigner à ses disciples. Et maintenant, une preuve supplémentaire se trouve dans 1 Corinthiens 15. Tu peux lire. À partir du verset 4. En fait, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Dans le verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plusieurs de 500 frères à la fois. À plus de 500 frères. À plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Wow. Moi, par exemple, j'étais là. Je suis encore vivant. Avant qu'on soit dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà, donc mais je peux vous confirmer, on vivait quelque part, on était témoins là-bas. Je peux vous confirmer, j'étais là, je suis encore vivant. Je peux vous dire qu'il est ressuscité, je fais partie de ces 500 personnes qui étaient là, je suis encore vivant. Ouais. Et donc la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu sur la route de Damas, on sait, et puis après aussi, à Jérusalem aussi. Il m'est aussi apparu comme l'avortant. Donc, nous avons des gens qui sont déjà revenus à la vie. Nous avons l'Écriture qui nous a annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Et nous avons des témoins, plus de 500 personnes. Il s'est révélé à Pierre l'a vu. Nous savons que Marie de Magdala l'a vu. Nous savons que les 12 l'ont vu. Thomas, qui était dubitatif, l'a vu. Il s'est révélé à plus de 500 personnes. Il y a Paul aussi qui l'a vu un peu plus tard, et dans son corps de résurrection, en fait. Tous l'ont vu. Et si tu lis ici dans le livre de
de Jean. Jean dit que Jésus a donné beaucoup de preuves de sa résurrection à ses disciples. Parce que même quand il est ressuscité, il y en a qui n'ont pas cru. Oui, c'est ça. Parce qu'on aurait pu penser que c'est un esprit ou un fantôme. D'abord, ils ont même... et donc, il y en a qui n'ont pas cru. Bon, nous, parfois, on aime bien juger les gens. Oh, ils n'ont pas cru, peut-être il avait dit qu'il devait venir. Ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là, ils ont tellement cru en Jésus et ils ont assisté à sa passion, à sa crucifixion. Donc, ils savent pas, quelqu'un comme Pierre a eu la révélation que tu es le Fils de Dieu. Voilà. Mais Pierre ne comprenait pas comment le fait que tu sois le Fils de Dieu, tu te laisses humilier, crucifier, bâcher. Ils ont été là, ils ont vu comment il a été jugé, ils ont vu comment il a été frappé, et c'était pas comment je veux dire, on l'a bien frappé en fait, on l'a bien copieusement frappé, correctement frappé. Et ceux qui ont suivi un peu la passion du Christ, même là c'est bien, il était vraiment défiguré, nous dit Ésaïe, le visage en sang, il a porté les douleurs et tout, et il était retiré de ses vêtements, on l'a vraiment humilié, on lui a mis une couronne d'épines et tout ça, et après il a été crucifié. Donc vous voyez, croyant en Jésus, vous avez vu comment il est mort et ce que son corps a traversé. Vous-même, avec les yeux humains, c'est dur à imaginer. C'est dur à imaginer que quelqu'un qui a été autant vraiment, comment je veux dire, amoché, puisse ressusciter. Et tu sais, par rapport aux douleurs de Christ, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est le pasteur Jean, je crois, et un jour on échangeait et j'avais été attristé par rapport à une situation qui m'avait fait vraiment beaucoup de mal. Et je lui expliquais en fait mon ressentiment et combien de fois, même si c'est vrai qu'on est chrétien, quand même, jusqu'à ce niveau, on ne peut pas faire ça aux autres. Et la seule question qu'il m'a posée, il m'a dit, quelle souffrance as-tu vécu qui puisse être pire que ce que Christ a vécu? Et en fait, ce jour, il a établi, je peux dire qu'il a établi dans ma conscience une vérité. Et je veux dire ça à quelqu'un, si tu as été trahi, si tu as été humilié, tu as été discrédité, on t'a, je sais pas, on t'a même peut-être frappé, bon, flageller aujourd'hui, c'est pas trop évident, mais qu'on t'a en tout cas, on t'a bastonné, comme on dit au Gabon, on t'a fait salut, et que tu considères qu'il faut que les gens payent, parce qu'on ne peut pas te faire ça à toi et parce que ce que tu ressens est tellement fort que tu réclames justice. Non pas que ce soit une mauvaise chose de réclamer justice, mais souvenons-nous qu'il n'y a rien que l'on puisse vivre qui ait été pire que ce que Christ a vécu. Et c'est d'autant une consolation parce que ça permet de retourner et de pleurer au pied de la croix pour dire à Jésus, tu as porté ça et même la douleur que je ressens, je décide de la laisser partir. C'est ça, pardonner, laisser partir avec Christ. Exactement. Et je pense que c'est aussi un message d'actualité parce que vous avez vu les manifestations, George Floyd aux États-Unis, Adama Traoré en France et tout ça. Mais même ça, c'est rien par rapport à ce que Jésus a subi comme souffrance. C'est pas pour minimiser ce qui s'est passé, évidemment. Mais il y aura plus un événement qui inclut la souffrance, qui sera plus que ce que Jésus a subi pour nous. Parce que Jésus n'a pas seulement souffert pour lui-même, il a souffert pour le monde entier. Ceux qui avaient vécu avant, ceux qui avaient vécu pendant qu'il était là, et ceux qui vivent après lui. Voilà. Donc, vraiment, il regroupe en lui toute l'humanité, en fait. Donc, il n'y aura jamais un événement plus douloureux, une souffrance plus grande que celle qu'il a traversée pour nous à la croix. Donc, si vous avez des challenges, vous passez par des situations où il faut remettre vos situations en perspective, ce n'est pas plus que ce que Christ a souffert pour nous. Il a beaucoup souffert pour nous et on ne le réalise pas parce que, bon, vraiment, même pour qu'on puisse le réaliser, il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit. On le dit comme ça, mais parfois on ne réalise pas. Il a vraiment souffert pour nous. Et je comprends mieux pourquoi il y a un texte biblique qui m'a beaucoup fortifié. Il y a des années, il continue à me fortifier. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Ça, c'est une parole que je donne à quelqu'un
qui peut avoir l'impression qu'il n'est pas écouté ou compris dans ce qu'il vit, ce qu'il ressent. La Bible nous rassure que nous avons Jésus qui compatit. Or, compatir, c'est partager ce que l'on ressent. Yeah. Et il est mieux placé pour compatir avec nous parce que lui, il ressent mieux ça. C'est vrai que nous disons souvent aux personnes qui sont affligées que nous compatissons. La vérité, c'est que, soyons honnêtes, c'est pour la forme. Nous souhaitons compatir et ça part d'un bon sentiment. Mais le terme en lui-même n'est pas toujours vécu dans son ampleur. Parce que compatir, c'est partager le poids, la douleur de ce que l'autre ressent. Et donc, tout ce que nous ressentons comme douleur, comme détresse, comme insuffisance, comme maladie, etc., soyons rassurés, Jésus compatit à notre état de faiblesse. Parce que lui aussi, la Bible dit, il a tout enduré. Yeah. Et donc, il est le seul capable de pouvoir à la fois compatir, mais mieux, nous donner la possibilité de nous relever et d'avoir notre tête haute. Exact. C'est fort ce que tu dis en fait. Ouais. Et on doit tous travailler, nous amener, parce que la parole dit que ayant vous les sentiments qui est en Christ. Voilà, et donc il faut qu'on fasse grandir en nous ces sentiments qui est en Christ de compassion pour les autres. Pour les gens qui souffrent, pour les malades, pour les gens qui sont perdus, pour tout le monde en fait. Et avoir cette capacité à notre niveau, d'avoir cette compassion que Jésus avait. Et la Bible dit que par le Saint-Esprit qui est en nous, on peut avoir en fait, parce que c'est pas nous-mêmes, c'est l'Esprit qui était en Christ qui est en nous, et qui nous rend capables aussi d'exprimer ce genre de sentiments, ce genre d'émotions. Par exemple, quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, voilà, ça c'était la compassion vraiment qui s'est manifestée. Et ensuite, il a ressuscité Lazare. Quand il a vu la veuve de Naïm, elle a perdu son mari, elle avait juste son fils, et là son fils est mort. Et la parole dit aussi qu'il a eu compassion pour cette femme. Et à cause de ça, il a ressuscité le mort, en fait, son fils qui était mort. Et donc, la compassion est capable vraiment de déclencher le plus grand des miracles dans la vie de quelqu'un. Et ça, Jésus l'a vécu, Jésus l'a fait. Parce qu'il a eu pitié de nous, il s'est donné et il est ressuscité. Et donc, vraiment, notre foi chrétienne, c'est une foi qui baigne dans la résurrection. C'est pas une foi naturelle. Certains, vous avez du mal à comprendre ça, mais en réalité, tout est... Vous savez, si vous ne croyez pas en la résurrection, vous ne pourrez pas croire qu'une mer plus des visions, des gens traversent, des gens qui marchent. Parce que Jésus, avec son corps ressuscité, il passe à travers les murs. Je veux dire que Hollywood est en retard, en fait. Vous pensez que peut-être que les Américains, ils sont venus bien après. C'est super. Ils sont en retard, en sans fait. Trucage. Sans trucage. Là. Les effets spéciaux et tout ça. On a tous suivi Avengers et tout ça. C'est rien. C'est rien comparé à la puissance du corps ressuscité de Jésus. S'il est capable de passer à travers les murs, il est capable d'apparaître, de disparaître. Parce que quand il était avec les frères qui allaient sur Emmaüs, il a marché avec eux, il a mangé avec eux. Au moment où il a rompu le pain, et puis ils ont dit, oh c'est le Seigneur, poum, il a disparu. Super. Il est apparu dans la chambre des disciples, la chambre haute, sans passer par la porte. Il a dit que la paix soit avec vous. Vous faites toutes les choses qu'il est capable de faire. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il a juste fait là-bas. Il le fait aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vu Jésus, il y a des témoignages des gens qui ont vu Jésus. Et Jésus le fait aujourd'hui. Parmi ceux qui nous suivent ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu le Seigneur et tout ça. Donc, et les témoignages seraient même les bienvenus. Si vous avez vécu une expérience dans ce sens, c'est toujours extraordinaire de vivre une telle expérience. Moi-même, ça ferait du bien. Parfois, on pense que si on parle de ça, on va montrer qu'on est orgueilleux. Non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, il y a plein de gens qui ont vu Jésus. Voir Jésus, c'est... Justement. Tout le monde a vu Jésus, en fait. Et nous sommes encouragés de le savoir parce que ça nous rassure d'autant plus de cette vérité. J'ai tendance à dire souvent à des amis, parce que je discute beaucoup avec certains frères. Frères, oui, on va le dire, au sens biologique du terme. Partager un bout et j'ai l'habitude de leur dire c'est étrange comment les gens peuvent trouver en griffe prétentieux que l'on dise que Jésus est vivant,
que Jésus se révèle aux gens, que Jésus parle aux gens. Et je dis souvent, mais comment, si tu peux croire que ton grand-père t'a parlé dans ton rêve? En fait, c'est quand même étrange qu'on est prêt. Les gens qui croient aux ancêtres et tout ça. On est prêt à croire à des choses qui semblent. Je ne remets pas en cause cette expérience que les gens vivent. Elle est personnelle. Mais je veux ici dire que c'est quand même une ambiguïté d'être à même de croire en l'existence, en l'apparition des ancêtres qui viennent nous délivrer des messages particuliers, de croire à la sorcellerie, de croire aux vampireux qu'on a trouvés sur un câble électrique, dont on ne sait pas où il est monté, mais de le trouver à 5 h du matin et de croire ah oui, le vampire existe. Que les gens soient capables même de croire qu'on quitte son corps. Non pas, ces choses sont vraies. Je ne suis pas en train de remettre en cause. Mais de voir que les gens sont prêts à croire que oui, il y a des gens qui quittent leur corps, s'envolent, il y a des gens qui disparaissent. J'ai les témoignages de certains de mes parents au village qui m'ont dit qu'il y a des choses qui se faisaient à l'époque et qu'on vivait au village. Un homme qui pouvait quitter le village se retrouvait à Oriem en l'espace de 5 minutes. Il n'y avait pas de voiture. Parce qu'il se serait transformé en un animal, aurait couru je ne sais pas à quelle vitesse. Bien aimé, c'est une manière de dire que si on est prêt à croire à ces infimes, je préfère parler d'infimes, à ces infimes manifestations du monde spirituel, comment pouvoir remettre en cause une vérité qui concerne Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu? Ce serait comme dire qu'en fait le diable ou Satan ou les sorciers auraient plus d'habilité à faire des expériences spirituelles par rapport à Christ. Je veux dire à toutes ces personnes, aux gens de ma famille, parce qu'on en parle souvent, ou à des personnes, à des amis ou à ceux que je ne connais pas, mais qui remettraient ce que la parole de Dieu affirme, qui les remettrait en doute, de revisiter, de sonder de manière honnête et franche leurs convictions en ce qu'ils croient. Parce que j'avoue que, voilà, il faudrait faire une introspection. Parce que vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose qui est vital et qui est fiable. Et ce qui est fiable, c'est Christ. Parce qu'il a prouvé. Il l'a fait il y a des siècles. Il continue de le faire. Et nous le vivons encore aujourd'hui. Et cette vérité de sa résurrection est actualisée chaque jour. Ouais, c'est puissant. Il nous faut croire en la résurrection. Parce que c'est cela qui relâche en fait la puissance, le pouvoir. Et parfois, on est surpris de voir que les gens ont beaucoup plus la foi dans le diable que la foi dans Dieu. Et ça s'explique parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous vous nourrissez uniquement des nouvelles qui magnifient Satan, vous aurez plus de foi dans le diable que dans Dieu. Jésus est ressuscité. Et ce corps de résurrection, déjà même avant qu'il soit ressuscité, il avait un pouvoir déjà phénoménal. Mais en revenant à la vie, pour prendre un peu quelque chose de la culture populaire, certains, vous avez... Bon, je ne sais pas s'il faut prendre cet exemple, mais okay, je prends quand même l'exemple. Je vois certaines personnes ici, vous avez tous regardé des DBZ et tout. Et je crois qu'il y a un parti là, vous disait que quand un super Saiyan et tout ça meurt et revient, parce que... il devient nettement plus fort. Il devient nettement plus fort, ok. Bon, ils n'ont rien inventé en fait, hein, vous savez. Ils ont pris ces choses. Parce que quand il est ressuscité, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc sa résurrection lui a conféré des droits, du pouvoir. Ça a amplifié ses capacités. Et notamment, une de ses capacités, c'est quoi? C'est le fait d'être capable de mettre son esprit dans plusieurs personnes en même temps. Parce que quand on pense en ça, comment Dieu va remplir des millions de personnes au même moment. Le Saint-Esprit qui est en moi, le même Saint-Esprit est dans Villefranc, le même Saint-Esprit dans vos vies, le même Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, à Yuan en Chine, le même Saint-Esprit est chez quelqu'un en Éthiopie, le même Saint-Esprit, au même moment, au même instant. C'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Donc, on n'arrive même pas à vraiment imaginer la puissance de la résurrection. C'est grand, c'est immense, c'est fort. Il n'y a pas de limite.
Et quelqu'un dit ici dans les films nigérians. Oui, dans les films nigérians, on voit de ces choses. Ah ouais, c'est ça. Ouais, merci, évidemment. Ouais. En fait, même pour nous, les Africains, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que ce sont des réalités. Le problème, c'est que parfois, on a plus foi dans le négatif, que dans le positif. Ouais. Donc, la résurrection de Jésus, elle est disponible. Lisons un texte dans Romains 8, verset 11. Il dit ceci, Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous voyez bien que l'esprit de la résurrection habite dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Vous avez cet esprit en vous. C'est en vous, c'est là. Après, il est vrai que c'est dans le siècle à venir que tout va, que la rédemption finale va bien s'exprimer, mais nous avons déjà les prémices de l'esprit qui sont en nous. Et si tu me permets, j'aimerais ici, parce que nous avons déjà ensemble partagé le fait que, pour rappeler pour ceux qui nous prennent en cours de route, nous avons déjà établi le fait que les morts peuvent ressusciter. Et si c'est un postulat, alors on ne peut pas remettre en doute le fait que Christ soit ressuscité. Nous avons appuyé cette vérité par le fait que les Écritures elles-mêmes viennent authentifier cet événement, parce qu'elles annoncent à l'avance, elles annoncent pendant, et il y a des témoins ensuite, des témoins oculaires qui le vivent dans leur siècle. Il s'agit des disciples ici, de Paul et de tous ceux qui ont rapporté ce témoignage. Même des contemporains. Et aujourd'hui, des contemporains qui le vivent par des expériences spirituelles extraordinaires. Et maintenant que nous avons établi cela, nous pouvons comprendre, avec ce que nous venons de souligner, que la puissance de la résurrection est disponible dans la vie de tous ceux qui croient par l'Esprit de Jésus que nous avons reçu. Et ici, il est donc important rapidement, parce que le temps peut-être ne nous permet pas, il est important ici de soulever donc le fait que cette résurrection a une conséquence immédiate dans la vie de toute personne qui croit. Parce que c'est vrai que depuis là, nous parlons de la résurrection de Christ, de ce qui s'est passé pour Christ, oui, mais ça s'est passé pour nous. Et donc, la conséquence pour quiconque donne sa vie à Jésus, c'est le premier effet. Nous l'avons regardé dans Éphésiens 2, je vous exhorte à le lire, Éphésiens 2 à partir du verset 4, et vous pouvez poursuivre la lecture jusqu'au verset 10, vous serez amplement édifiés. Nous comprenons déjà par ce texte que nous étions morts par nos offenses. Ça signifie que nous étions condamnés à ne pas voir la rédemption, parce que nous étions voués à la mort par le péché. Et Jésus, par sa résurrection, règle la question du péché d'une manière définitive. Parce que dans Hébreux 7 et même dans Hébreux 8, vous pouvez lire les chapitres, c'est très édifiant, l'auteur va expliquer que Jésus est rentré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il s'est présenté lui-même parce que le sacrifice des taureaux n'était pas capable d'enlever le péché. Et donc, il a fallu un sacrifice, un sang qui répond aux exigences de sainteté de Dieu pour pouvoir réussir à ôter le péché en lui-même. Et c'est le sang de Jésus qui l'a fait. Et c'est la première conséquence pour tous ceux qui croient. Et pour tous ceux qui peuvent le suivre maintenant ou après, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre vie à Jésus, je vous exhorte vivement à le faire. Parce que n'oublions pas, la mort physique n'est pas comparable à la mort éternelle. Nous devons nous rappeler ici que l'essence est beaucoup plus importante que les représentations. L'essence d'une chose, et notre vie a une essence, elle est spirituelle. Et la Bible dit bien, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Donc ça veut dire que notre âme est d'abord la chose la plus précieuse que nous possédons et que Dieu nous a donnée. Et cette âme se doit d'être sauvée par le péché qui est ôté. Et ce péché est ôté que par la résurrection a rendu possible le fait que le péché soit ôté. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que l'autre conséquence importante, il y en a plusieurs, il y en a tellement, mais je veux relever certaines qui me semblent être
assez importante à rappeler ici. La condamnation a été ôtée. Toute personne qui a accepté Christ, et si mon frère ou ma soeur qui nous suit ou après, tu te sens coupable de certaines choses encore, et que ta conscience, nous l'avons déjà dit la semaine passée, te reproche constamment, bien que tu aies demandé pardon au Seigneur, souviens-toi que le sacrifice de Jésus et surtout sa résurrection a réglé une bonne fois pour toutes le problème de la condamnation. Parce qu'en fait, il a bu cette condamnation, j'utilise un terme courant, il a bu à cette coupe, il a bu ça pour toi, il a bu ça pour moi. Et quand il est ressuscité, c'était pour dire tu ne peux plus te sentir coupable. Tu ne peux plus te culpabiliser pour quoi que ce soit. Si ça t'arrive, répands-toi et reprends ta marche parce que Dieu a dit que tu es juste. Par la foi, tu l'es et nous le sommes. Et donc, la question de la condamnation du péché a été réglée. Nous pouvons lire Romains 8 à partir du verset 1. Allez dans vos Bibles et vous serez amplement édifiés. Voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la Bible va encore le renforcer dans Colossiens lorsqu'il dit que les actes d'ordonnance qui avaient été, ont été effacés. Ouais. Et enfin, pour terminer, l'autre conséquence que je veux relever, c'est le fait que, après tout ça, l'objectif était de nous ramener à une relation directe avec Dieu, à nous élever à sa hauteur. Yeah. Et comme mon frère le disait tantôt, nous sommes dans un processus où la première partie de l'accomplissement de cette rédemption, nous la vivons déjà dans le siècle présent, du fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Yeah. Donc, il nous permet de goûter les prémices. Et il y a un texte sur lequel tu m'as beaucoup édifié tout à l'heure et tu le partageras séance tenante, je crois. Donc, je veux dire ici que nous sommes dans un processus où la mort, la résurrection de Christ nous a introduits dans une vie nouvelle. Et une vie qui est possible par l'Esprit de Dieu. Ouais, le texte dont tu parles, je vais essayer de le retrouver. Je pense que c'était 2 Corinthiens. Je l'ai noté, 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 5. Oui, c'était ça. C'est bien ça? 2 Corinthiens 5, 5, il y avait aussi 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens 5, verset 5 dit ceci. Formé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. En fait, les arts, moi-même quand j'avais lu ça, on a passé, c'est quoi les arts? C'est un terme qui veut dire en fait de l'argent qu'on met, qu'on laisse en gage ou bien en garantie de quelque chose. Donc en fait, l'esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, c'est un gage qui nous dit que nous serons ressuscités plus tard. Ouais. C'est parce que nous avons déjà reçu cet esprit maintenant, dès maintenant, nous avons l'assurance en fait que nous serons ressuscités. Et ça c'est en accord avec les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25. Il dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort, il vivra. Enfin, ça c'est des choses qui... C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider, parce qu'ils ont dit, mais tu es un malade mental. Et c'est vrai, et tu sais, quand tu parles des arts, quand Karl m'édifiait, me rappelait ce texte parce que je l'avais totalement... en fait, c'était dans l'oubli, et que Dieu me pardonne d'être passé à côté d'un texte aussi riche. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et en réalisant, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est lorsqu'on fait des prêts par intérêt. Pour des personnes qui sont experts dans le domaine, moi j'ai appris ça récemment. Et j'ai appris que le gage, lorsque on prête de l'argent à quelqu'un, on lui remet un gage qui sert de garantie et qui atteste que nous reviendrons payer plus tard. Et ce qui est intéressant à préciser, c'est que le gage a généralement une valeur équivalente, sinon supérieure. Je veux le préciser. Le gage a une valeur souvent équivalente, sinon supérieure au montant que nous disposons à payer plus tard.
Alors ici, lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu nous permet nous a été donné comme un gage de cette rédemption, de l'accomplissement parfait de la rédemption, donc de la vie de Dieu en nous, cela suppose donc le fait que l'Esprit de Dieu soit en chacun d'entre nous. Il nous est possible de goûter aux prémices de cette gloire à venir. Puisque la Bible parle de résurrection et de résurrection à la fin des temps, c'est que nous pouvons aussi goûter à ces prémices dès aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est possible pour nous de vivre le commandement de Christ lorsqu'il dit, du moins la Bible, lorsque la Bible nous dit que vous chasserez les malades et vous ressuscitez les morts. C'est un commandement. Et je vous avoue que c'est une thématique, la résurrection des morts, j'ai regardé beaucoup d'articles qui ont été écrits par des serviteurs de Dieu et j'étais quand même assez triste de constater que beaucoup n'abordent pas trop la question de la résurrection aujourd'hui. Et avec tout ce qu'on suit aujourd'hui sur Internet, des choses qui sont remises en cause, à la limite, le chrétien que nous sommes a même peur de parler ou d'évoquer la notion de résurrection des morts. Parce que souvent, et moi-même qui vous parle, ah oui, j'en fais partie. Souvent, la crainte, là, si tu commences à parler, et même dans certains deuils, lorsque nous allons assister les gens, on va assister souvent les frères ou des personnes. Souvent, et un cantique me revient, il guérit les maladies ressuscitées. Et j'ai souvent remarqué qu'il arrive que lorsqu'on arrive à cette partie spécifique, parfois notre zèle semble étiolé, parce qu'on se dit tout de suite que là on dit un truc fort, il y a un cadavre là. Et ici je veux simplement nous dire que si le gage nous a été donné et qu'il a la valeur de la rédemption qui nous attend, bien que nous soyons encore dans des corps corruptibles, bien que nos corps corruptibles soient encore voués à la mort physique, cela ne remet pas en cause qu'il nous est possible d'expérimenter les pépites, donc une des prémices de cette vie éternelle et de la vivre ici et maintenant. Ici, je veux parler de la vie de Dieu en nous, pour nous qui vivons, et je veux aussi parler de la résurrection au cas où nous mourions ou que quelqu'un autour de nous mourrait. C'est une question que nous avons du mal à aborder aujourd'hui, c'est vrai, et c'est légitime parce que notre faiblesse nous ramène à la réalité que nous vivons au quotidien. Et pour ajouter, en fait, on a parfois du mal parce que Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand on se nourrit de la parole de Dieu et qu'on a en nous cette parole qui est vivante en fait, qu'on entretient, ça nous confère une certaine, j'avais failli dire ça en anglais, ça nous donne du courage en fait. On est courageux, on est conquérant comme le lion et on est capable de faire, parfois de dire non, la mort, pas question, reviens à la vie au nom de Jésus. Et il faut qu'on voie davantage, vous savez, le coronavirus, je pense, va nous obliger à être surnaturel. On ne peut plus continuer à être... Déjà, nous ne le sommes pas. Et donc, on doit s'approprier à nouveau ce que nous sommes. Pierre allait ressusciter Dorcas qui faisait du bien pour les saints. Donc même Pierre, quelqu'un comme Pierre qui a renié Jésus et tout ça. Et voilà, donc il fait des résurrections. Et c'est possible, mais pour que ce soit possible, il faut d'abord qu'on nous dise que ce soit possible. Et il faut nous sommes là pour vous dire que c'est possible. Nous sommes là pour vous dire que c'est possible. Et peut-être samedi prochain, si on dispose, on partagera des témoignages de ça. J'aimerais finir avec un témoignage, en fait, je sens de le partager maintenant. En 2019, je ne crois pas que je t'ai déjà dit ça, je ne suis pas sûr. Je vais découvrir, ça tombe bien. Donc en 2019, je sortais, j'allais à Ngonje, je ne sais plus quel mois c'était. Et donc je voulais prendre la voiture, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas démarré. Donc ok, je me suis dit je vais prendre le taxi. Donc maintenant je sors du portail, je croise Bosco.
il faisait des photocopies à côté chez Dédé. Donc je lui ai dit, tu vas en ville? Il m'a dit oui, je sors. J'ai dit ok, donc je vais partir avec toi. Donc je monte dans la voiture de Bosco, on n'a même pas roulé, c'est-à-dire il démarre juste, il avance un peu et puis après, il y a un souci. Le câble de l'accélérateur a lâché. Donc la voiture ne peut plus accélérer, donc du coup, voilà. Donc j'ai dit ok, bon, ma voiture n'a pas démarré, la voiture de Bosco apparemment aussi a un problème, bon là je n'ai pas le choix, je vais prendre le taxi. Donc je prends le taxi et le taxi que je prends après j'arrive au niveau de IAI. On fait descendre quelqu'un et là il y a un autre taxi qui vient près de mon taxi et qui demande à mon taximan d'embarquer un homme avec une fille. La fille est malade et tout, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fait échange, je ne comprends même pas pourquoi ils ont échangé. Donc prends-le et puis tu l'amènes à l'hôpital. Donc il est monté avec sa fille dans le taxi dans lequel j'étais. Et il était paniqué, hein, il sentait qu'il y avait un problème. Donc on a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, elle fait de la diarrhée depuis plusieurs jours, elle est complètement déshydratée, j'étais à l'hôpital, on m'a pas reçu, la belle a fait je pense 2 ou 3 endroits, on l'a pas reçu. Et là il voulait aller en fait à Jeanne-et-Bourry. Et donc elle est totalement inconsciente. Donc quand il monte après, je lui demande de me donner le bébé, il va avoir 2 ans ou maxi 3 ans. 2 ans ou maxi 3 ans. Donc je prends la petite et puis quand je l'ai prise, je l'ai veillé la main. Vraiment, je ne sais pas si elle était morte, mais je peux vous dire qu'en tout cas, elle était totalement inconsciente, elle ne réagissait pas du tout. Même la respiration, je ne sentais pas vraiment qu'elle respirait. Donc du coup, et le papa en fait avait même peur que peut-être que voilà, elle est morte ou je ne sais pas. Donc j'ai pris l'enfant dans mes bras et là en fait j'ai compris. J'ai compris pourquoi ma voiture n'a pas démarré. J'ai compris pourquoi je suis allé foutre la merde dans la voiture de Bosco. En fait, c'était Jonas, en fait. Si je n'étais pas monté avec lui, il n'y aurait pas de problème de câble d'accélérateur. C'est-à-dire que tout avait été fait pour que je prenne le taxi. Que tu te retrouves. Et que je me retrouve dans cette situation. Et la preuve, le gars est dans le taxi, Wow. Enfin, là, je n'avais pas besoin davantage de lui révélation pour comprendre que Dieu avait besoin. Dieu, en fait, il faut que j'intervienne au nom de Jésus dans cette situation. Donc, j'ai pris la fille avec moi. Et puis, c'est après même qu'il m'explique, voilà, elle fait la diarrhée, tout ça. Donc, je t'ai dit que j'avais, parce qu'elle avait la couche, mais il y avait quand même des... Donc, je me suis retrouvé, en fait, un peu avec des... Enfin, il y avait l'odeur de la diarrhée, en fait. Donc, vous imaginez un peu. Et donc, j'ai prié pour elle. Je n'ai pas fait une longue prière. J'ai dit au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai peut-être répété ça 2 ou 3 fois, je ne sais pas. Je l'ai fait avec foi. Et je l'ai fait à voix audible. Donc tous ceux qui étaient dans le taxi avec moi ont compris. Ce qui est bien, c'est que le taximan était le même chrétien. Il y avait une maman qui était, elle travaillait elle est du personnel soignant. Donc c'est elle qui a dit que d'aller à Jeanne-et-Bourry, allons-y plutôt à la PMI de Glace. Parce qu'elle travaille là-bas et puis elle savait qu'on devait le recevoir. Donc j'ai prié pour la fille. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. J'ai déclaré des paroles. J'ai déclaré des paroles pendant quelques minutes, autres 5 minutes. Après, j'ai arrêté de prier, mais je les gardais avec moi. Et je les gardais avec moi parce que j'avais dans ma tête, c'était que en fait, la vie de Dieu qui est en moi, ça peut naître en elle. Donc je les gardais avec moi. Et quand on est arrivé, on a dépassé Charbonnage. On se dirigeait pour Glace. On a dépassé le charbonnage d'échangeur. On s'est approché maintenant de l'échangeur du lycée d'État. Et là, j'ai commencé à sentir qu'elle se réveillait. Elle se réveillait. Et donc, comme on avait une bouteille d'eau dans la voiture, je ne sais même plus qui avait la bouteille. De la maman avait une bouteille d'eau. Donc, on a ouvert la bouche et on versait l'eau pour qu'elle boive, en fait. Et donc, elle a commencé à réagir et tout. Et elle a bu de l'eau. Et donc, quand on est monté après sur l'échangeur et on est arrivé au niveau de l'ambassade du Brésil, sur le bord de mer, et là, elle a ouvert les yeux. Elle a commencé à sourire.
Elle n'était même pas effrayée parce qu'elle ne me connaît pas en fait. Elle était contente et tout, elle souriait et tout ça. Et vraiment comme si de rien n'était. Alors qu'il y a quelques minutes, on se demandait peut-être qu'elle va mourir et tout ça. Et là, quelques minutes après, elle est souriante et tout. Et son père était là, il ne comprenait pas en fait. Donc nous sommes arrivés à la PMI et la petite est partie pour se faire traiter. Maintenant, j'ai pris le numéro du papa et je l'ai appelé soit le soir ou le jour d'après pour demander. Il m'a dit elle va vraiment bien et il m'a expliqué qu'en fait elle avait un souci, c'est qu'elle ne mangeait pas du tout, elle ne voulait pas s'alimenter. Et maintenant, depuis qu'on a prié pour elle et tout ça, maintenant elle s'alimente, elle mange, il sent qu'il y a une différence, elle est contente, elle est joyeuse et tout ça. Et donc là en fait, c'était un témoignage en fait. Et je ne peux pas peut-être affirmer qu'elle était morte. Mais en tout cas, si elle n'était pas, elle était très près de mourir, ça c'est sûr, ça c'est évident. Et Dieu a fait un miracle en fait, au travers du fait que nous avons prié et cette fille est revenue à la vie. Donc la résurrection des morts, c'est possible. C'est possible, il faut y croire, on n'a rien à perdre. Voilà, on a la peur, s'il ne ressuscite pas, on n'a rien à perdre du tout. Et souvent, quand on a des situations comme ça, on a des cadavres, on a des morts, au lieu d'abord pleurer, se déchirer les vêtements et tout ça, pleurer et tout ça, ayant une attitude de foi, croyons que le mort peut revenir à la vie. Et voilà, il y a des gens qui ont eu cette foi, qui sont allés voir Jésus, et leurs morts sont revenus à la vie. Parce qu'ils ont cru que c'était possible. Donc nous voulons vous encourager à croire au surnaturel. Et je finis avec ça. Il y a un homme de Dieu que je connais. Et puis lui, en fait, il a eu dans sa vie plus de 400 résurrections de morts. Et il prie beaucoup pour les malades aussi. Mais il a un jeune homme dans son équipe. Ce gars-là, il a beau prier pour les malades, aucun ne guérit. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il n'arrive pas à guérir les malades. Mais quand il prie pour la résurrection des morts, Alléluia. Les gars ressuscitent. Ouais. Donc ça m'a fait tellement rire en fait. Wow. Du coup, je dis, bon, lui, si c'est lui qui prie pour toi, il va te dire, bon, meurs d'abord et puis après je vais venir. Il peut te ressusciter. Ouais. Donc c'est possible. Il y a des gens qui vivent des miracles, c'est possible de les vivre, les miracles de la résurrection, c'est possible. Nous devons croire à ça, nous devons croire en ce que la parole dit et en la puissance de Dieu. Un mort peut revenir d'entre qui peut ressusciter. C'est possible, parce que lui-même Jésus est ressuscité. Jésus a fait des résurrections. Il a dit à ses disciples, allez ressusciter les morts. Donc on peut le faire. On a cette puissance en nous, cette force en nous. On doit croire en cela. Donc ne laissez pas les gens vous retirer cette croyance, cette confiance, cette foi en Dieu. Si vous avez quelqu'un qui est mort près de vous, avant d'appeler Gabrosep et tout ça, priez pour la personne. Déclarez la résurrection. Proclamez la vie de Jésus. Ça marche encore aujourd'hui. Il y a des témoignages, il y a plein de témoignages. Des gens qui ont eu des morts ressuscités, même des femmes. Mais les enfants sont revenus à la vie. On a vu l'aveugle cérébrale, la tsunamite et tout ça. Donc c'est possible, c'est possible. Mais si on ne te dit pas que c'est possible, tu ne vas pas le vivre. Tu ne vas pas le faire parce que tu vas être comme un simple humain. Mais la parole nous enseigne à être des personnes différentes, extraordinaires. Des gens qui font des exploits pour Dieu. Et la résurrection, c'est possible. Je veux dire à n'importe qui pourrait nous suivre. Ici, nous ne voulons pas remettre en cause la souveraineté de Dieu sur la vie de l'homme, parce que c'est le Tout-Puissant qui donne le souffle de vie et qui le retire. Mais non pas pour remettre cela en cause, mais nous voulons simplement dire que si lui nous a commandé de le faire, ça veut dire qu'il le rend possible. Et bien qu'il y ait certainement des détails, peut-être des réalités qu'on ne maîtrise pas, mais le fait est là. Nous sommes convaincus et nous croyons que c'est possible. Et donc, nous encourager à aspirer à voir la vie de Dieu, non seulement maintenir nos corps en bonne santé, mais aspirer aussi à ce que cette vie puisse couler de nous vers d'autres personnes qui pourraient, pour ceux qui sont malades,
être rendus à la bonne santé, et pour ceux qui sont morts, être rendus à la vie. C'est ça lorsque la Bible dit des fleuves d'eau couleront de notre sein. Il faut que cette vie, nous aspirions à cela, qu'on aspire à ce que cette vie nous remplisse déjà pour notre transformation personnelle, mais ensuite pour que la transformation des vies des gens soit rendue possible. Laissons-nous simplement être des conducteurs de la vie de Dieu à travers nous. Et que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme, et que ta vie à chaque heure coule comme, oui, que ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme, que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme dans nos vies. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et nous profitons de proclamer ces paroles pour toutes les personnes qui sont atteintes de maladies quelconques. Nous proclamons que la vie de Dieu est disponible et nous la déclarons ici. Et avec vous, nous pouvons déclarer que la vie de Dieu, à travers son esprit, redonne la santé à votre corps. Au nom puissant de Jésus, nous voulons ici déclarer à toutes les personnes qui se sentent affaiblies dans leur corps. La Bible nous l'a enseigné que l'Esprit de Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts, vit aussi en nous. Alors tu peux déclarer, si tu es enfant de Dieu comme nous, alors tu peux le déclarer, que la vie de Dieu redonne la vie à ton corps. Au nom puissant de Jésus, nous voulons proclamer que pour toute personne attaquée par le coronavirus, ce n'est pas une situation désespérée. Tu ne peux pas, tu n'es pas obligé de périr. Tu n'es pas obligé de finir dans le cercueil. Il est possible que Dieu te communique sa vie. Rappelle-toi que lorsqu'il t'a créé, il a soufflé dans tes narines. La Bible dit que nous sommes devenus une âme vivante. Ça signifie que ta vie n'est pas reliée à ton cœur. Ta vie n'est pas reliée à ton cerveau. Ta vie n'est pas reliée à ton corps. Ta vie n'est pas reliée à tes organes. Et encore moins à tes aux atomes qui constituent ton corps. La vie, elle te vient de Dieu. Et il a le pouvoir de te la rendre. Si tu désespères, tu n'auras pas de force. La Bible nous le rappelle. Si au jour de la détresse, tu faiblis, ta force n'est que faiblesse. Alors la vie de Dieu est là. Elle est disponible. Reçois-la où tu es et tu ne périras pas. Tu ne périras pas parce qu'il n'a jamais failli. Tu l'as vu, il a déclaré et il a accompli et il le fait encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous maudissons le coronavirus. Amen. Nous commandons à ce virus qui vous affecte de mourir maintenant. Au nom de Jésus. Virus, tu meurs. Au nom de Jésus, tu sors des corps. Tu quittes les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la vie, la puissance de résurrection sur tous les malades du cancer, du palud, tous les malades des tumeurs, des infections pulmonaires, du VIH, peu importe la maladie. Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons la guérison et la vie. Qu'un esprit de vie pénètre en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il
qu'il en soit ainsi, et que cette vie coule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous retirons les douleurs de dos. Certains, vous avez des mal de dos chroniques au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous proclamons la guérison de toute douleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains, c'est des mal au niveau des genoux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison. Maintenant, tu peux bouger ton genou, tu peux bouger ton dos normalement. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous la relâchons sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. N'oubliez pas de nous envoyer des témoignages pour ceux qui vivraient de telles situations et qui voient l'œuvre de Dieu dans leur vie. N'oubliez pas d'envoyer des témoignages pour que nous puissions édifier d'autres personnes, nous édifier nous-mêmes aussi. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, vous avez certainement vécu des expériences avec le Seigneur. Partagez votre témoignage afin que nous puissions aussi le déclarer pour plusieurs, pour que nous réalisions que ces choses sont encore possibles et que nous les vivons dans notre temps. De nous ou de vous qui nous suivez ou d'autres personnes que vous connaissez. Merci. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Qu'il en soit ainsi. Alors on place avec cette parole. Soyez bénis. Merci d'avoir participé à ce live. Merci à Boris d'être là. Maman Ange, merci. On te fait un gros bisou. Merci au Salut toute la famille. Merci à Emmanuel et Émilie. Merci à la Duchesse. Ça fait longtemps. Merci. Fabi, Nora. Voilà, merci à tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas peut-être mentionné ici. Axel, Domi était là, de la partie, Chapeau. Stéphane, Dugaine, pasteur Dugaine depuis Côte d'Ivoire, Nadine qui était là, qui d'autre, Carl Tali également. Alléluia. Thank you. So, alors nous vous disons merci. On se donne rendez-vous à samedi prochain. Si Dieu le veut. On parlera encore de la résurrection des morts, mais avec des témoignages. Avec des témoignages cette fois-ci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Great. Yes. Dieu est bon. Oh, c'est un thème intéressant qui me secoue moi.